L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Lundi 18 mars 2019. En manchette, perquisition de drogue à Sainte-Perpétue de Lillet. Le toit d'un bâtiment d'une porcherie s'écroule à Cap-Saint-Ignace. Début d'incendie chez MSCM Incorporé de Montmagny. Arrestation pour trafic de stupéfiants à Lévis. Bilan des pompiers de la dernière semaine. Des centaines d'étudiants marchent pour le climat. Troisième remaniement ministériel lundi à Ottawa. Stage rémunéré, les étudiants devront patienter. Côté sport, résultats des matchs du week-end dans notre région. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de votre bulletin majeur d'actualité locale et régionale sur la Côte-du-Sud. Le jeudi 14 mars dernier, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Lillet ont effectué une perquisition en matière de stupéfiants dans une résidence de la rue principale sud à Sainte-Perpétue. 3 personnes ont été arrêtées en lien avec cette perquisition. Gilles Carrier, 49 ans, de Sainte-Perpétue, a comparu le 14 mars au palais de justice de Montmagny, tandis qu'une femme de 43 ans et un homme de 17 ans, les deux de Sainte-Perpétue, ont été interrogés et libérés avec promesse de comparaître. Les policiers ont saisi près de 350 comprimés qui pourraient être des méthamphétamines, environ 50 grammes de hashish, un peu plus de 230 grammes de cannabis, une quarantaine de grammes d'une substance qui sera envoyée pour analyse afin d'en déterminer la nature, plus de 1 600 $ ainsi que du matériel relié au trafic de stupéfiants. Vers 5 heures jeudi matin dernier, le toit d'un des bâtiments de la ferme des Érables situé au 410 chemin des Érables à Cap-Saint-Ignace et appartenant à la coop fédérée s'est effondré en raison d'une accumulation de neige. Les pompiers du service incendie de Montmagny ont été dépêchés sur les lieux afin de s'assurer de la sécurité de l'endroit. 3 porcs auraient péri lors de l'incident, mais les autres bêtes vivantes ont été par la suite évacuées et transférées ailleurs. En effet, des ouvertures ont été pratiquées dans les murs afin d'extirper les animaux de leur fâcheuse position. Il s'agit du 2e cas similaire en 2 jours pour un établissement de la coop fédérée, puisque le mercredi 13 mars, une partie du toit d'une porcherie s'est aussi effondrée sur le rang du bras à Saint-Raphaël, dans Bellechasse, et ce, pour la même raison. Comble de malchance, les bêtes avaient alors été transférées à la porcherie de Cap-Saint-Ignace, où la structure s'est subséquemment effondrée. Vers 9 h vendredi matin, les pompiers manimontois ont été appelés chez MSCM Incorporé, situé au 215 avenue des Ateliers à Montmagny, relativement à un début d'incendie. Selon le directeur du service incendie de la capitale de Lois-Blanches, Pierre Boucher, c'est le dépoussiéreur de l'usine qui a fait des siennes, ce qui a provoqué une évacuation partielle du personnel de l'établissement, se spécialisant dans la découpe et le machinage du bois.
Heureusement, on ne dénombre pas de blessés, mais il aura fallu un certain temps avant d'écarter tout danger, car les pompiers et les employés présents dans l'usine ont dû s'assurer qu'il n'y avait plus de problème avec le dépoussiéreur pour qu'il puisse raviver le feu. Le service de police de la ville de Lévis tient à informer la population que ses agents ont procédé jeudi, en milieu d'après-midi, à 2 arrestations en matière de stupéfiants dans son secteur. Depuis un certain temps, les policiers lévisiens recevaient les informations concernant une personne suspecte de 40 ans et qui était active dans le trafic de cannabis ainsi que de méthamphétamine, et ce, à partir de sa demeure. Cette dernière alimentait également certains revendeurs. Lors de l'enquête, un deuxième suspect, soit un homme de 48 ans, a été identifié. Ce dernier opérait un point de vente à partir de son domicile. Comme il s'agissait principalement de trafic de cannabis, l'enquête a été menée par la nouvelle unité Accès Cannabis en collaboration avec l'unité des crimes initiés. Les résidences des 2 suspects ont été perquisitionnées simultanément, où les policiers ont procédé à l'arrestation des 2 sujets, en plus de saisir une quantité considérable de stupéfiants, soit un peu plus de 3 kg de cannabis, 4 298 comprimés qui s'apparentent à de la méthamphétamine, 7 823 cigarettes de contrebande, des items employés pour la vente de stupéfiants, des items utilisés pour la production de cannabis. Vers la fin de l'année 2018, l'unité Accès Cannabis est entrée en fonction dans le but de lutter contre le trafic de cannabis illicite. Il s'agit de la première perquisition d'importance à Lévis émanant de cette nouvelle unité. Les 2 suspects ont été interrogés et ont ensuite été libérés sans condition en attendant le résultat des analyses. Un peu plus tard dans ce bulletin, on vous parle d'une manifestation qui s'est déroulée à La Pocatière. On en parle dans 30 secondes. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. Du 8 au 14 mars 2019, les pompiers du service de la sécurité incendie de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 3 reprises. Le 8 mars, vers minuit, les pompiers ont effectué des vérifications dans une entreprise du chemin Vincelotte à Cap-Saint-Ignace à la suite du déclenchement de l'alarme incendie. Les recherches ont permis d'identifier une fuite sur le système de gicleurs. Le 13 mars, peu avant 20 heures, les pompiers ont dû couper des câbles de télécommunication sur la rue du Palais de Justice. Arrachés partiellement par de la neige provenant d'un toit, ils étaient devenus trop bas pour le passage des véhicules. Le 14 mars, peu après 7 heures, le service est intervenu sur le chemin des Érables Est suite à l'effondrement du toit d'une porcherie. Après s'être assuré qu'il n'y avait personne à l'intérieur, des ingénieurs en bâtiment sont venus évaluer la structure. Des ouvertures ont été pratiquées dans les murs afin d'extirper les animaux de leur fâcheuse position. Selon Maxime Paradis du journal Le Placoteux, ils étaient principalement des étudiants, mais également des travailleurs. Au nombre d'environ 250, ils se sont donné rendez-vous à la Pocatière durant l'heure du lunch afin de rappeler au gouvernement leur engagement en matière d'environnement. Organisé par le CETAC, Comité en développement durable du Cégep de la Pocatière, cette manifestation, qui s'inscrivait dans le cadre d'un mouvement planétaire, a pris les allures d'une marche d'une trentaine de minutes en plein cœur du centre-ville de la Pocatière. Dans l'Est du Québec, il serait près de 9000 étudiants à s'être mobilisés pour la cause de diverses façons. À la Pocatière, la marche a emprunté la 4e avenue et la 6e avenue. Au préalable, la manifestation avait reçu l'assentiment de la Ville et du ministère des Transports pour le passage sur la route 230, soit la 6e avenue. Le tout était encadré par le service intermunicipal de sécurité incendie de la Pocatière
et les policiers de la Sûreté du Québec. C'est très agréable de constater que tout le monde manifeste pacifiquement. Je suis très fier de l'organisation qui a été réalisée par nos étudiants et c'est aussi ça, le rôle d'un cégep, de contribuer à former des citoyens responsables, de déclarer la directrice générale du cégep, Marie-Claude Deschênes, participante à la marche. Au son des tam-tams endiablés, les organisateurs de la marche, munis d'un porte-voix, ont scandé divers slogans autour de la cause environnementale afin de galvaniser les troupes. Sur leur parcours, les marcheurs ont même reçu l'appui de certains commerçants de la 4e avenue, sortis les encourager dans leur mobilisation. Avant leur départ, une étudiante de bioécologie, Gabrielle Boucher, s'était également chargée de bien mobiliser la foule en faisant une analogie entre l'inaction des gouvernements en matière environnementale et la procrastination des tâches ménagères. Depuis trop longtemps, Justin Trudeau ne tient pas ses engagements en lien avec les accords sur le climat. Au niveau provincial, M. Legault ne semble pas vouloir appliquer de vraies actions concrètes. C'est comme si les gouvernements géraient l'environnement de la même façon qu'on évite de faire le lavage. Le panier est plein depuis un bout de temps et les dirigeants se disent « Oui, il faudrait bien qu'on fasse une brassée ». Mais au lieu de faire une grosse corvée de lavage, ils préfèrent laver que les plus gros morceaux et laisser les autres dans le fond du panier comme si tout était propre. Sauf que tout n'est pas propre. Aujourd'hui, c'est ce que nous voulons dire au gouvernement. L'urgence climatique, c'est maintenant, a-t-il déclaré ou a-t-elle déclaré. Contrairement au cégep de la Pocatière, où la tenue d'une grève générale en cette journée du 15 mars a échoué au vote, les étudiants de l'ITA, campus de la Pocatière, avaient, de leur côté, voté en faveur d'une telle initiative par référendum. Ainsi, une journée spéciale d'activités et de discussions a été tenue dans le but d'améliorer des pistes de solutions concrètes aux problématiques environnementales. Outre la marche pour le climat, à laquelle quelques étudiants du campus ont participé, 2 ateliers et conférences ont été proposés dans la journée, dont un portant sur la captation carbone et l'agroforesterie donnée par Simon Côté d'Arbre Évolution, et un second sur le comment passer de la parole aux actes en matière d'éco-citoyenneté par Michael Rioux, écologiste et fondateur de l'Éco-Fête. La journée s'est conclue par la rédaction d'un mémoire. Du côté national, maintenant, le premier ministre Justin Trudeau procédera aujourd'hui à un nouveau remaniement ministériel pour remplacer la ministre Jane Philpott. Mme Philpott, ex-président du Conseil du Trésor du Canada, a démissionné du cabinet Trudeau au début du mois de mars dans la foulée de l'affaire SNC-Lavalin. Malheureusement, la façon dont le gouvernement a géré ce dossier et dont il a réagi aux questions soulevées m'a fait perdre confiance en lui, avait-elle déclaré. Le 12 février dernier, Jody Wilson-Raybould a quitté son poste aux anciens combattants quelques semaines après avoir perdu son poste de ministre de la Justice et de procureur général. Il s'agira du 3e remaniement ministériel à Ottawa depuis le début de l'année, après ceux du 14 janvier et du 1er mars. Les milliers d'étudiants en grève cette semaine pour réclamer la rémunération des stages devront être patients, puisqu'il y a peu de chances que le budget qui sera déposé cette semaine prévoit des sommes à chapitre, indique le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Ce n'est toutefois pas un manque de volonté politique, mais plutôt à cause d'un enjeu de calendrier, affirme le ministre, qui réitère son intention d'agir dans ce dossier. Le comité de travail, mis en branle par Québec en décembre, doit déposer différents scénarios en avril, quelques semaines après le dépôt du premier budget du gouvernement Legault, qui sera présenté le 21 mars. C'est difficile d'aller voir le ministre des Finances et de lui demander de mettre de l'argent de côté alors que les scénarios ne sont pas encore préparés, a indiqué le ministre Roberge. Ce dernier précise que les scénarios à l'étude penchent davantage du côté des compensations financières que de la rémunération. Mais rien n'est coulé dans le béton pour le moment, précise-t-il. On n'a pas changé de cap. Le seul scénario exclu est le statu quo dans ce style. Ce dernier préconise toutefois l'approche par programme en étudiant chaque stage pour ce qu'il est,
Je ne pense pas qu'une solution unique réponde à une pluralité de besoins, ajoute-t-il. Afin de bien faire les choses, il pourrait s'écouler plus d'un an avant d'en arriver à de meilleures conditions pour les étudiants stagiaires, précise le ministre. Québec veut aussi avancer sur plusieurs fronts à la fois et étudie la possibilité de faire des modifications législatives qui permettraient de mieux protéger les étudiants stagiaires en milieu de travail. D'ici vendredi, jusqu'à 34 000 étudiants québécois seront en grève pour réclamer la rémunération de tous les stages en milieu de travail, selon le Comité unitaire sur le travail étudiant, un regroupement qui se mobilise autour de cet enjeu depuis maintenant 2 ans. Des débrayages sont prévus à Montréal, Québec et dans plusieurs autres villes de la province. Dans la capitale, environ 4 500 étudiants de l'Université Laval emboîteront le pas à ce mouvement. Audrey-Anne Bouchard, une étudiante en sciences infirmières à l'Université Laval dans le programme DEC-BAC, explique qu'elle a dû prendre congé de son emploi pendant 2 mois récemment pour faire un stage dans le cadre de sa formation universitaire. Elle travaille à temps partiel à l'hôpital puisqu'elle a déjà complété une technique en soins infirmiers. En stage, j'apprends beaucoup, mais c'est quand même la même job que je fais quand je suis infirmière, sauf que je dois débourser pour le faire alors qu'habituellement, je suis payé, lance-t-elle. Dans le réseau universitaire, des droits de scolarité s'appliquent aux stages comme aux cours, puisqu'ils permettent d'obtenir les crédits nécessaires à l'obtention du diplôme. Camille Comtois étudie aussi en sciences infirmières, mais en formation initiale, un programme qui comprend 930 heures de stage sur 3 ans. Durant le dernier stage de 20 jours, la prise en charge des patients varie entre 75 et 100 %. On est loin du stage d'observation, lance-t-elle. En plus de n'avoir aucune compensation financière pour les stages ou pour les tâches accomplies, les stagiaires doivent aussi assumer les coûts reliés à leur stage pour les frais de déplacement notamment, en plus des pertes de revenus reliées à un emploi à temps partiel qu'ils ne peuvent occuper pendant cette période, souligne Mme Comtois. L'étudiante a dû débourser récemment environ 300 $ en essence et frais de stationnement pour un stage d'une 12aine de jours à Sainte-Anne-de-Beaupré. Même si les étudiants en sciences infirmières réclament une compensation financière dans le cadre de leur stage en milieu de travail, ils ne participeront toutefois pas à la grève cette semaine, justement en raison de leur stage. Si on fait une journée de grève pendant qu'on est en stage, il faudra reprendre cette journée et on pourrait perdre des journées de travail. Donc, on est un peu coincé, explique Camille Comtois, qui est aussi présidente de l'Association des étudiants en sciences infirmières de l'Université Laval. Dans quelques instants, les sports. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gars qui m'ont donné mes prothèses. Merci! Côté sport, eh bien, c'est la série des corps Mercier de Montmagny et la Pocatière qui se poursuivait en fin de semaine dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Donc, vendredi soir, le décor Mercier de Montmagny rendait visite au seigneur de la Pocatière pour la suite de cette série. La Pocatière marque le premier but de la rencontre lors des premières minutes de jeu. Montmagny crée l'égalité en début de deuxième période. Les équipes évoluent à forces égales jusqu'à la fin de la troisième période, alors que Montmagny inscrit un deuxième but en avantage numérique. Il remporte la partie 2-1 et mène la série 2-0. Samedi soir, la Pocatière rendait visite à Montmagny pour la troisième rencontre des séries. En première période, Montmagny inscrit le premier but en avantage numérique. En deuxième période, la Pocatière prend les devants en inscrivant 2 buts consécutifs. Montmagny réplique quelques minutes plus tard afin de créer l'égalité. En troisième période, le décor Mercier s'installe en zone adverse et inscrit 3 buts. Cela leur permet de remporter la partie 5-2. Ils mènent les séries 3-0.
Dimanche après-midi, les seigneurs de la Pocatière recevaient à nouveau la visite du décor Mercier pour une 4e rencontre. En première période, la Pocatière prend les devants en inscrivant 3 buts. Montmagny tente d'inscrire un but. Et ce n'est qu'en milieu de 2e période qu'ils inscriront leur premier but en avantage numérique. En fin de 3e période, le décor Mercier inscrira un 2e but. Cela ne sera pas suffisant pour remporter la partie. Les seniors remportent donc la partie 3-2, forçant une 5e rencontre à la série. Le décor Mercier mène la série 3-1. Samedi soir avait lieu la 3e rencontre des séries éliminatoires entre le Plastic Mort de Saint-Damien et le Giovanina de Sainte-Marie au domicile de ces derniers. En première période, le Plastic Mort ouvre la rencontre en marquant un premier but. Sainte-Marie répliquera en fin de période pour créer l'égalité. En deuxième période, le Giovanina marque à double reprise, leur permettant de mener la partie 3-1. En troisième période, les équipes évoluent à forces égales et aucun but n'est marqué. Sainte-Marie remporte la partie 3-1. Il mène la série 2-1. Dimanche après-midi, le Plastic Mort recevait la visite du Giovanina pour la 4e rencontre des séries. En première période, Saint-Damien prend les devants en inscrivant 2 buts en avantage numérique. En deuxième période, le Plastic Mort continue sur la même lancée, inscrivant un 3e but. Le Giovanina répliquera toutefois en inscrivant un premier but. En troisième période, Saint-Damien creuse l'écart et inscrit 2 buts supplémentaires. Sainte-Marie inscrit un 2e but en avantage numérique. Le Plastic Mort marque à double reprise en fin de période. Ces derniers remportent la partie 7-2. La série est maintenant égale 2-2. Nous voici déjà rendus aux derniers affrontements de la saison régulière 2018-2019 dans la Ligue de hockey olympique. Le Neige et Vent termine en beauté. Il emporte le 5-2 contre le groupe MG. Kevin Bard avec 2 buts. Dave Rémillard, Guillaume Normand et Mike Tremblay ont marqué pour les victorieux. Les marqueurs pour le groupe MG, Jason Blais et Mario Boulet. En deuxième partie, une chaude lutte s'installe entre les deux formations et le Physio Optimum redouble d'efforts. Cependant, le duel se termine par un pointage nul de 5-5. Pour le Physio Optimum, Vincent Boulet, Patrick Aymon, Jonathan Chouinard, Jean-Daniel Bois et Jérémy Boulet ont trouvé le fond du filet. Pour le Pétrole Montmagny, Luc Couture, Alex Vaillancourt avec 2 buts, Yves Gontier et Francis Pelletier. Joueur de la semaine, à Gare Resto Bar Sportif, Kevin Bard avec 2 buts. Félicitations au groupe MG qui mérite le titre de formation championne de la saison régulière dans la Ligue de hockey olympique avec une fiche de 13 victoires, 6 défaites et 1 partie nulle pour un total de 27 points. Les séries de la Ligue de hockey olympique débuteront la fin de semaine du 29 mars. Suivez les détails sur la page Facebook de la Ligue de hockey olympique ou encore sur nos ondes. Entre-temps, nous invitons les amateurs de hockey à assister au tournoi olympique de Montmagny du 22 au 24 mars à l'Aréna de Montmagny. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@sematv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 545 personnes le font maintenant sur la page Facebook de sematv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071.
Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. On nous avait prédit des températures douces. Imaginez-vous que vendredi, en fin de journée, c'était 9 degrés. Vous avez dû réaliser et constater que les bancs de neige ont considérablement baissé, malgré qu'ils soient encore bien présents dans notre paysage, là, mais quand même, ce temps doux et cette pluie de vendredi a permis quand même de faire fondre la neige considérablement. Mais en fin de semaine, vous avez également constaté que le printemps n'est pas encore officiellement arrivé. C'était froid, c'était vraiment froid, là, le vent qui causait un refroidissement éolien quand même très important. Donc, pour aujourd'hui, lundi 18 mars, on nous prévoit du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Ça nous donnera un ciel variable pour aujourd'hui, avec un maximum de moins 4 degrés et les vents qui seront encore très présents de direction sud-ouest à tout près de 40 km/h. Ce soir, passage nuageux, moins 6, froid la nuit prochaine. Il semblerait que ce soit de bonnes températures pour les acériculteurs, mais il faudra surveiller les redoux qui sont peut-être trop rapides, comme la semaine dernière. Alors, moins 14 pour la nuit prochaine, ce sera froid. Demain, mardi, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé avec quelques passages nuageux, maximum de moins 4 et encore des vents du sud-ouest qui vont quelque peu diminuer d'intensité, mais souffler quand même à tout près de 33 km/h. Pour mercredi, soleil avec un passage nuageux. Et là, des températures beaucoup plus douces et plus clémentes pour ce 20 mars, avec 3 degrés comme maximum et les vents de direction sud-ouest à tout près de 30 km/h. Jeudi, on nous parle de temps nuageux avec des averses. On pourrait recevoir entre 1 et 3 mm de pluie et 4 degrés avec des vents qui vont souffler à tout près de 20 km/h de direction ouest. Pour vendredi, ciel variable, donc beaucoup de nuages dans un ciel partiellement ensoleillé avec 2 degrés. Des températures froides qui s'installent encore pour la fin de semaine, du temps généralement ensoleillé pour samedi, mais moins 3 comme maximum et des vents du sud-ouest qui vont causer sûrement un refroidissement éolien, un peu comme on a connu hier et samedi, avec des vents qui vont souffler à tout près de 50 km/h. Dimanche, soleil, passage nuageux, 1 degré. Et pour lundi, ciel variable avec 2 degrés. Simplement pour vous mentionner également que le printemps fera son arrivée officielle jeudi, le 21 mars. Voilà pour ces prévisions. Et si on regarde pour les généralités, eh bien, les vents actuellement soufflent à 22 km/h de direction sud-ouest, à tout près de 33 jusqu'en rafale. Pour l'humidité, elle est à 60 %. La pression barométrique est à 101,9 kPa à la hausse. Le soleil s'est levé à 6h49 ce matin et se couchera à 18h51 ce soir. Voilà, ça complète la météo de ce lundi 18 mars. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, c'est quand même beau partout. Il y a peut-être la route 283 là, qui mène vers Saint-Paul de Montmagny, Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Paul. Donc, cette route-là qui est partiellement enneigée, qui pourrait être glacée par endroits. Donc, il faudra, si vous devez aller en cette direction, être très prudent. Naturellement, la prudence est toujours de rigueur partout sur le réseau routier. Cependant, en raison de ces belles conditions de température, la route, toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny,
Lillet, Kamouraska et Rivière-du-Loup sont sur pavage. C'est beau partout. Il en est de même pour l'autoroute 20, que ce soit en direction est vers le bas du fleuve ou en direction ouest vers Montréal. C'est beau partout. Il en est de même pour la 132 qui mène de Lévis vers Rivière-du-Loup. C'est sur pavage. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, lundi, le 18 du mois de mars 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 18 mars. Mais d'abord, les oubliés du week-end. Hier, 17 mars, c'était l'anniversaire de Marc. Eh bien, ce sont ses parents et ses amis qui lui souhaitent bon anniversaire, bonne fête, Marc. Aujourd'hui, 18 mars, c'est l'anniversaire à Marie-Berthe Fréjot de Vie Active et du club FADOC Saint-Thomas. Alors, bon anniversaire, Marie-Berthe Fréjot, en ce 18 mars. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Chantal Saint-Amand. Je ne sais pas si c'est la propriétaire de Évasion Beauté. Chantal Saint-Amand, c'est Jeannette qui vous souhaite bon anniversaire en ce 18 mars. Bonne fête. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Céline Morin. C'est de la part de sa sœur Jocelyne. Bon anniversaire, Céline Morin. Aujourd'hui, 18 mars. Et un dernier anniversaire maintenant. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Micheline Morin. Alors, Micheline Morin de Montmagny, c'est votre sœur Jocelyne qui vous souhaite bon anniversaire. Tous nos vœux vous accompagnent, Micheline, en cette journée du 18 mars. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, vous faites tout simplement comme ces gens l'ont fait. Vous nous téléphonez au 418-241-1313, poste 229, et vous prenez bien le soin de parler bien clairement, qu'on vous entende bien, et que vous nommiez le nom de la personne, la date de son anniversaire et le numéro de téléphone qui est très important. Pourquoi? Parce que vous savez que tous les vendredis, on procède au tirage d'un certificat de 25 $, certificat cadeau, offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Alors, ça nous prend le numéro de téléphone que nous, on transfère à Isabelle Godreau du magasin Coop qui, elle, communiquera avec vous pour vous dire comment réclamer votre prix. Alors, c'est pour ça que le numéro de téléphone est bien important. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Geno Chara. Chara. C'est Chara. Chara, ça va être mieux. Oui. M. Côté, c'est notre défenseur des Bruins de Boston. Oui, on était là. Oui, un excellent défenseur. Il a 42 ans aujourd'hui. Et Queen Latifah, chanteuse et actrice, elle a 49 ans aujourd'hui. Vanessa Williams, chanteuse et actrice, elle a 56 ans. Guy Carbonneau, ex-entraîneur chez le Canadien de Montréal de 2006 à 2009, analyste à RDS, il a 59 ans aujourd'hui. Et Guy Lapointe, défenseur des Canadiens de 68 à 82, il a 71 ans aujourd'hui, Guy Lapointe. Guy Carbonneau, je le mettais à peu près là-dedans, mais Guy Lapointe, 71 ans. Comme tout le monde, il vieillit, mais j'ai été un peu surpris d'apprendre qu'il est rendu à 71 ans. Chuck Berry est décédé un 18 mars en 2017, 90 ans, guitariste et chanteur américain, l'un des pères fondateurs du rock and roll. Quel musicien que ce Chuck Berry. Joey Santos, 84 ans, acteur américain. Guy Boucher,
73 ans, chanteur, comédien et animateur, décédé en 2012. Voilà, ça complète les anniversaires de ce lundi 18 mars. Dans quelques instants, Côté Sport avec Alain Côté. On a bien des choses à jaser avec notre ami Alain, alors restez avec nous. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle soulignera son 30e anniversaire du 17 au 23 mars, ayant pour objectif de sensibiliser la population aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et personnes vivantes avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage mandataire du volet régional en autisme et bien d'autres services sont assurés par l'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Vous regardez cmatv.ca. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 418-997-4189. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette chronique Côté Sport. Salut, mon ami. Bon matin, Michel. Bon matin. Bon matin, ça va bien, merci. En Toi? forme? Oui, belle fin de semaine. Oui, on est allé passer la fin de semaine à Québec chez de la famille, alors ça fait... Moi, je t'ai ça entendu... fait du bien de sortir un peu, changer d'air. Je t'entendais lire la météo tout à l'heure, et puis c'est ça, tu parlais d'un beau 9 degrés ici, là, dans la région, c'est ça, mais... Moi, je vais passer le week-end à Boston avec mon fils et des amis, puis là, rendu là-bas, il a fait jusqu'à 18. Okay. C'est intéressant. Avais-tu le goût de revenir? On aurait aimé ça prolonger, mais il fallait revenir, c'est ça. Donc, en plus, le week-end de Saint-Patrick, c'est tout ça là-bas. Donc, c'était assez rigolo un petit peu. Donc, il faisait beau aussi. Là, donc, c'était vraiment juste une petite... Est-ce que tu as rencontré Chara pour lui souhaiter bonne fête? Malheureusement, non. Pas ce voyage-là, mais un précédent, il y a environ 3 ans, je l'ai rencontré. Il sortait de l'ascenseur et j'étais avec un groupe d'amis, justement, de Drummondville. Puis, à un moment donné, c'est ça, nous, on rentrait dans l'ascenseur, puis lui, il sortait. Donc, il a fait un petit mouvement par en bas parce que, justement... Il mesure quoi? Il mesure 6 et 7, vraiment. En plus, sur patin, là, ça en rajoute quasiment 1,5, 2. Là. Quand tu dois arriver dans le coin des bandes, là, tu dois... il est grand. Ouais. Ça, c'est ça. As-tu déjà joué contre lui? Non. Malheureusement, on a 10 ans de différence, là, donc c'est ça. Il a 42 ans, donc je vais en avoir 52, là, malheureusement, non. On se souvient aussi, de toute façon, à la grandeur et grosseur que ce joueur-là a, quand il avait coincé Pacioretty dans le coin de... Oui, c'est ça. Là, c'est une question de circonstance. Ça avait frappé la barre de la baie vitrée. Tu vois ça arriver, là. C'est un bloc de ciment qui s'en vient. Hein. Puis il est assez, je veux dire, là, il est assez physique aussi. Là. Il a une grande portée, mettons. Hein? Il a à peu près un 4 à 5, 6 pouces de plus long que tout le monde au niveau de la longueur de ses bras. Fait que quand il s'est déjà battu plus, mais là, il est plus en mode retraite, là, tranquillement. Là. Mais bref... Alors, revenons ça chez nous, avant de parler du Canadien, parce que... Tout à fait. C'est une semaine difficile. Mais d'abord, parlons de la Ligue de hockey Côte-du-Sud, Décor Mercier, qui s'en va vers... ça va bien. En tout cas, écoute, ça pourrait changer parce que il ne faut jamais croire la pocatière battue. Là. Exactement. Et là, il mène la série 3-1. C'est ça. C'est le fun de voir ça. Je pense que le fait d'aller gagner là-bas là, vendredi, là, 2-1... peut-être une victoire psychologique un peu là, pour l'équipe de Montmagny. Quoique c'est ça, là, hein, c'est jamais fini tant que c'est pas fini. 3-1. Donc, ils auraient pu fermer les livres hier. Mais la pocatière, c'est ça que je dis. Les seigneurs ne sont jamais... non, c'est ça. Ils vont travailler jusqu'à la fin. Hein. C'est pas fini tant que c'est pas fini, là, vraiment. Là, le dicton qui est jusqu'à la dernière seconde, là, effectivement, mais... Bref, là, le Décor Mercier a la chance, justement, là, de régler cette histoire-là là, vendredi. Puis je pense que c'est ça, là, les gars, j'imagine. Là, puis là, l'organisation, le coaching staff et tout ça veulent vraiment peut-être là, régler ce volet-là. Mais un chiffre à la fois, puis un chiffre à la fois, une période à la fois, puis on verra à ce moment-là. Mais effectivement... Christian Dienne l'a mentionné ici, que
Ils ont bien l'intention cette année de vaincre la Pocatière. L'année passée, ça s'est fait sortir quand même très rapidement par la Pocatière. C'est toujours cette rivalité entre ces deux clubs. Oui, c'est ça. Puis bon, peut-être que je pense que c'est ça. Souvent, on a des équipes contre qui on joue moins bien ou ça fit moins bien. Bien, je pense que le Décor Messier puis les Seigneurs, ça a toujours été... En fait, pour le Décor Messier, les Seigneurs de la Pocatière, ça a toujours été, je pense, une équipe là, qui était psychologiquement difficile à battre. Là. Peut-être sur papier plus facile, mais des fois, bon, ça se passe sur la glace, ça se passe, c'est un sport. Et, bref, mais là, en tout cas, on a la possibilité, là, justement, avec en présentement, là, en menant à la série 3-1. Ça devrait se terminer en fin de semaine, on pense, mais comme je dis, la Pocatière... C'est la Pocatière. Ben, en fait, ça se terminerait, là, on saura le gagnant là, au plus tard dimanche, là, dans le fond, parce qu'il y a vendredi, samedi, dimanche, là, les 3 matchs. Là, donc, espérons que ça sera dès vendredi soir, là, ici à Montmagny. Ça va se terminer, puis ça va être un bon match. Assurez-vous que ça va être un bon match, parce que c'était à la Pocatière ou à Montmagny? C'est ici, là. C'était à Montmagny vendredi soir. Oui, c'est ça. Donc, ce serait le fun que tout le monde donne la main. Puis qu'on ait encouragé qu'on aille encourager notre club. Tout à fait, oui. Du côté de l'Everest? Bien, pour l'Everest, là, donc ça a été un peu plus difficile au courant de la semaine et puis tout ça. Donc, je pense que, bon, la saison est pas mal finie. Ben, c'est ça, je pense que... Pas mal fini ou fini? Ben là, on a nommé, je voyais sur le site qu'on a, c'est ça, là, j'étais pas... On a nommé les 8 équipes qui se sont classées et l'Everest, c'est pas là. Donc, vraiment, là, ça n'a pas... on s'attendait... Bon, je suis allé voir le match là, de mercredi... passé, puis on s'attendait justement peut-être avec 3 victoires, d'essayer de se classer, tout ça, pour justement rentrer dans les 8 premiers. Malheureusement, là, ça a été... C'est pas... la fin de saison n'est pas, ne reflète pas peut-être l'année ou l'image là, de l'année, malheureusement. C'était plus difficile? Ben, c'est ça. C'est un format que, des fois, va avantager des équipes de faire là, un round-robin. Puis, des fois, ben, malheureusement, on le sait après. On le sait jamais avant. Mais je pense que c'est ça. J'ai déjà connu junior majeur, là, justement, une série, là, un genre de tournoi comme ça à la ronde, round-robin. Puis, ça n'avait pas été vraiment... Puis, on avait une bonne équipe. Là. C'était l'année de repêchage à Pierre Turgeon. Il y avait Stéphane Quintal, Éric Desjardins avec nous là, comme défenseur aussi. Mais ça n'avait pas bien tourné. Puis là, malheureusement, ça semble être le cas, là, ce qui est arrivé là, pour l'Everest. Et puis, les 8 équipes sont nommées vraiment. Puis, on a ramassé un point en 6 matchs. 5 devant. Puis là, c'est un point en prolongation. Donc, c'était la première partie, là, 5-4. Là, je pense qu'on a joué là, du tournoi à la ronde. Puis je pense que c'est ça. Là, c'est malheureux, comme je dis. Ça ne reflète pas vraiment là, la fin de l'année, ne reflète pas la saison. On aurait peut-être aimé, justement, là, effectivement, avoir une deuxième chance pour se classer dans les 8 équipes. Mais c'est pas le cas. Donc, on va écouter les commentaires d'après-match avec le coach. Simon, ouais. Bonjour et bienvenue à ces commentaires d'après-match de l'entraîneur-chef Simon Olivier suite à la défaite de l'Everest par la marque de 2-0 contre les Panthères de Saint-Jérôme. Pour cette dernière partie du tournoi Round Robin, Monsieur Olivier, je pense qu'on peut être très fiers ce soir de la performance que vos joueurs ont livrée. Ça laisse un bon goût finalement pour la suite et l'an prochain. Ben, disons qu'on a resté dans la partie toute la soirée, puis on ne s'est pas fait déclasser. J'ai pas senti nécessairement qu'on avait abandonné. Donc, on peut, comme tu le qualifies, on peut peut-être dire qu'il y a beaucoup de positifs qui sortent de cette partie-là. Est-ce que vous serez d'accord pour dire que c'est peut-être la meilleure partie de l'Everest durant ce tournoi Round Robin? Non, c'est difficile à dire. Je crois pas que le niveau d'intensité était très élevé ce soir de la part de Saint-Jérôme et de notre côté aussi. Le pointage est très serré, mais on ne peut pas vraiment dire qu'on s'est impliqué physiquement, en tout cas sur une base constante. Quelques joueurs, mais en général, pas vraiment. Donc, ça a été une partie un petit peu, quand on est entraîneur, qu'on n'aime pas vraiment voir, mais il fallait aussi comprendre qu'il n'y avait pas d'enjeu de notre côté. Donc, ça aurait été quand même pas ma place de commencer
à être négatif envers les joueurs toute la soirée. Félix-Antoine Leblond a vraiment bien fait ce soir avec plus de 40 arrêts ce soir. Je pense que pour lui, c'est une belle façon de finir son stage junior également. Effectivement, c'est probablement, c'est de loin la meilleure partie du tournoi à la ronde, mais c'est possiblement aussi, si c'est pas la meilleure partie qu'il a joué cette année, c'est très très près. Donc, je suis content pour lui. C'est une belle façon de réagir de la part de Félix-Antoine. On tourne maintenant la page sur une première saison pour vous à la barre de l'équipe. Comment vous avez trouvé ce défi qui semblait quand même difficile au début, mais je pense que ça s'est bien déroulé pour vous. Comment vous avez trouvé votre travail au durant de l'année? C'est pas devenu facile avec plus la saison allait. Ça a été quand même difficile de recruter. Le recrutement était difficile. Par contre, je pense que pour l'avenir et pour la saison prochaine, les joueurs de la région de Québec, de la Rive-Nord et de la Rive-Sud connaissent beaucoup plus notre produit maintenant. Donc, on va avoir des joueurs qui, au lieu de s'en aller directement au niveau collégial, vont possiblement penser à nous comme option. Ça, c'est intéressant pour nous. On a aussi des joueurs midget 3 qui sont venus comme affiliés, qui sont venus jouer avec nous, qui sont sur nos listes, qu'on espère amener avec nous l'an prochain. Et aussi, ce qui fait la différence dans cette ligue-là, c'est surtout les joueurs de 20 ans qui descendent de la Ligue de hockey junior major du Québec, soit au mois d'août ou au Fêtes. Donc, on pense qu'on a quand même fait une bonne impression envers les joueurs de hockey de la province. Puis, normalement, sans dire que ça va être facile, ça devrait être plus facile d'amener des joueurs à Montmagny l'année prochaine. Excellent. C'était donc les commentaires de l'entraîneur en chef Simon Olivier. On vous souhaite une bonne période. Il y a beaucoup de travail qui s'en vient pour vous. Une bonne période là, de recrutement et bonne chance pour reconstruire la saison pour l'année qui s'en vient. Merci beaucoup. Difficile. Il mentionne également qu'on devrait être en mesure d'avoir de meilleurs joueurs l'an prochain. Les joueurs étaient quand même bons cette année parce que ça a quand même bien été. Peut-être justement, c'est ça, comme on l'avait mentionné quelques fois, là, étant donné que c'est une année de première année, expansion et tout ça. Une année de rodage. Hein? Oui, c'est ça. Puis bon, aller chercher justement, essayer de se créer un bon nom, tout ça, ça peut être difficile, là, justement, une première année, mais à la fin, là, comme on dit, à la fin de l'année, là, le constat est que justement, l'organisation de Montmagny, je pense qu'elle a été, même en nomination dans la Ligue, là, dans les 3 là, nominations, là, justement, pour l'organisation de l'année, ce qui est quand même pas rien non plus là, pour une équipe d'expansion aussi. C'est le coach qui a gagné le coach de l'année. Puis Simon, exactement. Donc, c'est ça, c'est peut-être dans ces termes-là, dans cet ordre d'idées-là que, justement, Simon veut dire que peut-être, justement, ça sera plus facile d'attirer des joueurs là, de la région pour dire, venez jouer justement à Montmagny, là, puis parce qu'il y a une bonne organisation, une bonne équipe en général et tout ça. C'est un peu dans cet ordre d'idées-là là, que je pense que Simon s'exprimait. Là. OK. Maintenant, ça termine. Donc, l'Everest là, qui est en vacances. On suit des commerciaux, on en parlera la semaine prochaine. Un hockeyeur frappe violemment un arbitre. Oui, avant de parler du Canadien. C'est pas le fun, ça, ces affaires-là. C'est un tournoi, là, j'ouvrais en t'attendant tout à l'heure, c'est ça. J'ouvre la page du journal et puis je vois ça. C'est un tournoi sur la Côte-Nord, à Havre-Saint-Pierre. C'est dommage, là. Espérons que c'est pas... je veux dire, ça donne pas un bon exemple. C'est des choses qui devraient pas arriver. C'est déplorable. C'est ça. Tu parlais d'un tournoi amical, là? C'est un genre de tournoi et tout ça, avec une bourse, là, un peu comme beaucoup de... en tout cas, des équipes vont jouer là, un week-end. Et puis, malheureusement, c'est ça, il arrive cet incident-là. On n'a pas... c'est ça, on n'a pas besoin de ça. C'est pas ça fait pas... ça fait pas des belles manchettes. C'est pas intéressant pour le hockey. C'est pas intéressant... Ça donne pas une belle image. C'est ça. Puis justement, les jeunes ou les plus jeunes qui sont dans les estrades, là, qui voient justement ce genre d'événement-là, en tout cas, bref, ça fait partie, là, malheureusement, à l'occasion de ces trucs-là, ça arrive, là, mais c'est pas les bonnes manières, comme on dit. Hein. C'est ça qui... Maintenant,
En passant, merci à Danco Fortunic Olivares là, pour le reportage avec le coach de l'Everest. On avait prédit une victoire contre Détroit. Ça, c'est correct. Facile. Hein? C'est facile. Mais Michel, des fois, ces matchs-là, on a eu des... En tout cas, justement, là, nos... Mais là, c'est victoire de 3-1. Oui, 3-1, victoire, c'est ça, contre les Red Wings, c'est ça. C'était contre les Islanders. Hein. On avait dit Columbus, mais c'était contre les Islanders. Défaite? Oui, défaite 2-1. Ça, je l'avais concédé, celle-là. Hein. Je m'étais dit... c'est. Et tu avais dit une victoire contre Chicago. Et ils ont perdu 2-0. Celui-là, il ne fallait pas. Ben, c'est ça. Ça, malheureusement, là, ça risque... On ne s'est pas facilité la tâche, justement, ce match-là. Quand les Blackhawks, eux autres aussi, bon, sont en mode de justement, là, essayer de faire les séries. Ben, ils sont à 6 points, là, je sais pas, là, mathématiquement. Ils sont à 6 points, je crois, là. En tout cas, donc, ils se donnent des chances, là, peut-être, de pouvoir y accéder, là. Je ne sais pas, j'ai pas vérifié. 73 points à date. Ouais, c'est peut-être... 71 matchs de jouer. Mais ils sont troisième, là. Ouais, c'est ça. Des équipes exclues, là. Ça peut être difficile, mais bref, là, en tout cas, donc celle-là, il aurait fallu gagner ça, là, justement, contre les Blackhawks. C'est ça. Là, c'est contre Columbus et la Caroline là, qui figure bien aussi. Là. Exact. Les Canadiens ne sont pas là encore. Non, là, c'est ça. Là, on reprend là, demain. Demain, on est à Philadelphie. Jeudi, samedi, ici, contre les Islanders. Philadelphie qui joue très bien. Gardien de but qui figure très bien. Pas gagné. Non, vrai, c'est pas... Honnêtement, c'est pas rose là, pour le Canadien. Ben, en plus que, je veux dire, toute la signification de ces matchs-là, qui, comme on disait là, avec Philadelphie, c'est comme on dit, c'est un match 4 points qui est important parce qu'eux autres aussi, là, ils ont peut-être l'inspiration ou l'aspiration de faire justement les séries. Donc, là, ça sera pas facile, justement, à Montréal contre les Islanders. Ça non plus, c'est pas fait. Après ça, contre Buffalo. Puis quand on joue contre des matchs, contre des équipes qui sont en bas de nous autres, ben, ça veut pas dire que l'équipe adverse nous fait pas un cadeau. Là, hein, c'est ça que Toronto s'est fait jouer un petit tour justement contre les Sénateurs. Contre Ottawa, 6-2. Ils ont perdu. Écoute. Ben, c'est ça. Fait que là, tout ça, ces matchs-là, l'enjeu est très important. Puis des fois, ben, les équipes qui sont pas classés dans les séries, ben eux, ils n'ont rien à perdre. Ils jouent pour soit négocier leur contrat ou pour sauver l'honneur un peu là, de la fin de l'année. Ils essaient de profiter des dernières parties de l'année et tout ça, du momentum de fin d'année. Mais en tout cas, donc Buffalo samedi, puis à Caroline dimanche. Là, nous avons Montréal contre Philadelphie mardi. Et jeudi, les Islanders rendent visite à Montréal. C'est ça. Jeudi, justement, Buffalo. Les Islanders, c'est la surprise de l'année avec le nouveau coach. Là. C'est ça. Donc, quelle équipe et quel match on a connu jeudi dernier. Ouais. C'était vraiment un bon match. Exactement. Le Canadien qui s'est fait compter à 2 minutes de la fin. Ben, c'est des défaites crève-cœur, mais c'est... Puis j'ai vu, là, c'est le match, c'est Barzal là, qui a fait une passe de l'autre côté. Puis j'ai été un petit peu stupéfait. Ben, peut-être que Petrie, qui était le défenseur, là, a joué le 2 contre 1. Je pense qu'il y a eu un petit peu un cafouillage là, dans le jugement de sa part. Normalement, je pense que s'il aurait à refaire le 2 contre 1, il le jouera autrement parce que donc, il a vraiment ouvert son jeu pour faire que la passe s'en est au joueur qui a marqué. Et ce qui a un peu, dans le fond, pris probablement Carey Price par surprise parce que normalement, Petrie aurait peut-être dû se placer plus du côté de la droite pour empêcher la passe. Donc, on veut que Mathieu Barzal, qui a fait la passe, on aurait aimé ça plus qu'il lance au but. Ça, c'est la job de Carey Price. Le porteur de rondelle, c'est le gardien qui l'a. Puis donc, Petrie aurait probablement dû jouer plus à droite pour empêcher la passe et éviter un déplacement de la part du gardien, de Carey et tout ça. Donc, bref, je pense que s'il aurait à le refaire, Petrie le jouerait autrement, puis peut-être qu'on aurait à la finale, ça serait peut-être différent, là, le jeu. Là, il y avait un commentaire la semaine dernière de Régent Tremblay qui ne comprenait pas parce que on dit que ça peut être une erreur de Jonathan Drouin. Là.
Mais Jonathan Drouin jouait avec Kotkaniemi, j'ai de la misère à le prononcer, le numéro 15, oui, et Jason Will. Qu'est-ce qu'un joueur comme Jonathan Drouin fait avec deux joueurs, un joueur de 18 ans? Pourquoi qu'ils ne le mettent pas avec Domi comme auparavant? Ça fonctionnait. Peut-être juste des fois pour briser une petite tendance ou refaire une petite chimie, juste pour le piquer un petit peu là, dans son orgueil ou quoi que ce soit. Des fois, on essaie... je n'ai pas la réponse officiellement, mais puis peut-être que Claude Julien n'a pas lui non plus. Il essaie justement quelque chose de différent pour faire en sorte que, bon, est-ce qu'il va avoir une petite bougie, pas une petite bougie, mais une petite étincelle là, qui va faire quelque chose, qu'il peut se créer une chimie là. Je sais pas, on verra. Puis, une petite statistique, là, le Canadien, puis je pense que là, en bout de ligne, en fin d'année, le Canadien est dernier ou avant-dernier en avantage numérique. Oui. Ça, là, c'est... Mettons que, je crois que si le Canadien aurait peut-être, mettons qu'il serait, je sais pas moi, 20e, ça veut dire peut-être quelques buts de plus. Quelques buts de plus, je veux dire peut-être 2-3 matchs, 2 victoires de plus, 2-3, puis peut-être qu'on est en série à cause de ça. Puis là, je pense que le constat à la fin de l'année, c'est de dire qu'est-ce qui est arrivé, notre power play, notre jeu de puissance n'a pas fonctionné cette année. Ça ne fonctionne pas du tout. Bien, c'est ça. Ça fait mal, justement, là. Demain, pas demain, mais mardi, Canadien joue contre Philadelphie. Il faut gagner ça. Il faut gagner à Philadelphie. Il faut gagner 3 sur 4. Il faut gagner 3 sur 4. Victoire contre Philadelphie. Défaite contre Islanders. Victoire contre Buffalo. Samedi, c'est samedi, Buffalo? Oui. Alors, victoire? Et dimanche, il faut aller chercher une victoire à Caroline. Dimanche, victoire. Oui. Le pointage... Donc, 3 victoires sur 4. C'est ça. Puis en plus, on va commencer à y passer. Mon Alain, on va te demander pour les séries. On va te demander... mes prédictions, tes prédictions. OK. Je vais passer à ça. Ça va être intéressant aussi, côté sport, parce que on va parler beaucoup des séries. On va faire l'analyse de chacune des séries, parce que ça va être intéressant. Alors, Alain qui... Je me prépare, oui. Qui est un professionnel. Hey, merci. Mais aussi un professionnel de l'assurance et du placement. Donc, Alain, qui est aussi conseiller en sécurité financière pour Liberté 55. Vous pouvez le rejoindre très facilement au 88 997 4189. 88 997 4189. Merci, Alain. Merci beaucoup. On se retrouve lundi prochain tout à fait, pour d'autres commentaires dans notre chronique Côté Sport. Ça complète. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. La nouvelle positive, une présentation de La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. La Pointe Auto, c'est plus de 65 ans à votre service. La Pointe Auto à Montmagny s'assure toujours de vous offrir ce qu'il y a de mieux pour vous. Faites l'essai du tout nouveau Ram 1500 ou du Jeep Wrangler. Vous serez conquis. La Pointe Auto, concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-8899 ou lapointeauto.com. La nouvelle positive pour aujourd'hui, c'est Maison La Prise qui est nommée membre platine parmi les sociétés les mieux gérées au Canada pour une 7e année consécutive. Maison La Prise vient d'annoncer par voie de communiqué qu'elle remporte une fois de plus le titre de membre platine pour une 7e année consécutive, soit le plus haut niveau de reconnaissance dans le cadre du prestigieux programme des sociétés les mieux gérées au Canada. Soulignons que Maison La Prise reçoit des distinctions sans interruption depuis les 13 dernières années. C'est par ailleurs en 2006 que l'entreprise manimontoise devient, pour la première fois, lauréate au concours des mieux gérés au Canada. Elle obtient la reconnaissance A pour avoir conservé son titre de mieux géré pendant 3 années d'affilée, puis elle est admise au club platine en 2012. Depuis 7 ans maintenant, Maison La Prise continue de maintenir son statut de membre platine et se requalifie au programme chaque année depuis 13 ans. Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada, qui en est à sa 26e année, est le principal palmarès des entreprises au pays qui reconnaît l'élite des entreprises qui sont détenues et gérées par des Canadiens qui font preuve de stratégie et de compétences et font de l'avenir une priorité pour atteindre une croissance durable.
Cette année, Maison La Prise s'est distinguée par son leadership, sa gestion financière, sa résilience face aux nouveaux défis et son engagement vers l'avenir en soutenant des investissements dans la technologie, les talents et l'innovation. Le programme représente un challenge de taille qu'elle qualifie de son Everest entrepreneurial depuis ses tout premiers débuts au sein du programme il y a 13 ans. Pour Maison La Prise, le cadre du programme est structurant et les reconnaissances gratifiantes. C'est un beau fleuron de chez nous, Maison La Prise, donc, qui est nommé membre platine parmi les sociétés les mieux gérées au Canada pour une 7e année consécutive. Félicitations à M. La Prise et à toute son équipe. Bravo. Félicitations. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez cmatv.ca. Ma prochaine invitée, c'est Mme Manon Côté, qui est directrice générale du CPE BC Les Coquins. Bonjour, Mme Côté. Bonjour, M. Momny. Merci d'être là. Merci à vous. Parce que vous allez nous aider à mieux comprendre ce qui se passe actuellement. On parle beaucoup, et c'était dans le programme du premier ministre Legault, les maternelles 4 ans. Et là, de plus en plus, on s'installe... on parlait en campagne électorale de 250 millions, on est rendu à tout près de 700 millions. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions qu'on se pose. La semaine dernière, vous avez rencontré les médias pour parler justement de votre position face aux maternelles 4 ans. Expliquez-nous votre position pour les CPE. D'accord. Donc, effectivement, le gouvernement Legault a annoncé qu'il voulait créer 5 000 nouvelles classes pour les enfants de 4 ans d'ici la fin de son mandat. Ce que nous, on déplore finalement et on trouve irrécevable, puisque de toute façon, déjà au Québec, on a des services éducatifs d'une grande qualité pour tous les enfants âgés de 0 à 5 ans. Donc, ce que le gouvernement veut faire, c'est vraiment de créer un réseau parallèle qui va venir intégrer les enfants de 4 ans en les scolarisant dans les écoles. Ce que nous, on dit, c'est qu'un enfant de 4 ans, c'est pas nécessairement rendu à un niveau de scolarisation. C'est bel et bien à un niveau où on doit apprendre par le jeu, où on doit développer notre maturité affective et où on doit se donner confiance et apprendre à être autonome et à vivre en société. Donc, on dit en service de garde éducatif, que ce soit dans les CPE ou les services de garde en milieu familial qui sont régis et publics, on dit, bien, nous, on offre déjà ce service-là, que le Québec s'est donné depuis les 20 dernières années. D'ailleurs, il y a plusieurs millions qui ont été octroyés pour développer ce réseau-là. Donc, pourquoi aller en développer un parallèle?
On pose beaucoup de questions au niveau du gouvernement. On a très, très peu de réponses actuellement. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on vienne consolider le réseau des services de garde, donc continuer à améliorer la qualité des services qui sont offerts au lieu de développer un réseau parallèle. Vous dites beaucoup de choses. Oui, Anne! Ça m'incite beaucoup à beaucoup de questions. On dit que ça fait 20 ans que, justement, on a instauré le système de... Parce que ce qu'on dit aussi, c'est que les maternelles 4 ans, il va y avoir du jeu aussi. Ils vont apprendre par le jeu. Est-ce que ça vient en compétition avec vous? C'est pas une compétition. Ce que le gouvernement dit, c'est que c'est un service complémentaire. Nous, ce qu'on dit... Mais pour vous, comment vous le voyez? Bien, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on l'offre déjà, ce service-là. Donc, ça devient un peu une compétition. Ça vient, bien, en tout cas, ça vient mettre deux réseaux qui vont offrir des services similaires. C'est sûr qu'à l'école, c'est une mesure qui est scolarisante. Donc, chez nous, c'est une mesure vraiment par le jeu. Notre programme éducatif est basé vraiment sur le jeu. Donc, l'enfant de 4 ans a encore besoin, à cet âge-là, encore plus, de jouer, de bricoler, mais pas nécessairement assis à une table, de bricoler debout, de pouvoir explorer, de pouvoir toucher des choses. Il est en gestion souvent de ses émotions, en apprentissage de la gestion des émotions. Il est en apprentissage aussi de vivre en société. Donc, ça se fait dans un mini local avec très peu d'enfants, 8, 9, 10 enfants maximum, pour qu'ils puissent explorer toutes ces dimensions-là. À l'école, c'est sûrement un bon service aussi. Moi, je ne suis pas là pour dénigrer le service scolaire. Non, ce n'est pas l'objectif de l'entrevue. Exactement, je ne veux pas faire ça. Par contre, ce qu'on dit, c'est qu'étant donné qu'on a déjà ce réseau-là qui est bien établi, pourquoi en développer un parallèle? Pourquoi pas juste tout simplement le bonifier, rendre des places accessibles? C'est ça qui manque au Québec, des places en service éducatif. Bien, en développer, ce qui va coûter probablement un peu moins cher que le déploiement qui se fait pour les maternelles 4 ans. Est-ce que, justement, l'enfant à 4 ans, vous parlez qu'il doit développer par le jeu. 4 ans à l'école, parce que là, c'est l'autobus scolaire, c'est bon. Est-ce que c'est pas un peu exagéré que d'envoyer un enfant à 4 ans à l'école? Là, moi, je vais faire l'avocat du diable aussi, là, mais est-ce que c'est pas un peu exagéré? Bien, c'est ce qu'on pose comme question à M. Legault aussi, parce que la recherche démontre que l'enfant de 4 ans devrait être dans un milieu éducatif, et on a cette chance-là au Québec d'avoir développé ça. Donc, c'est sûr que nous, on demande à M. Legault pourquoi. Toute la recherche, la science démontre, en tout cas en majorité, démontre que les enfants de 4 ans sont mieux dans des services éducatifs pour maximiser leur potentiel de développement, dans le fond. Donc, c'est ce qu'on souhaite, que M. Legault nous donne des réponses. D'où ça vient, ça, cette idée-là? Quand on pense au développement des enfants, si notre priorité, c'est vraiment ça au Québec, bien, il y a un débat de société à se faire là. Et on voudrait que M. Legault ouvre les portes, s'assoie, puis entende, puis écoute la population. Il y a la Fédération des intervenantes en petite enfance qui a fait un sondage aussi léger. Il y a seulement 23 % des parents qui ont manifesté l'intérêt d'avoir une maternelle 4 ans. Donc, on ne comprend pas d'où vient cette idée-là du gouvernement et pourquoi il veut absolument la développer à ce niveau-là. Mais pourtant, ça faisait partie de son programme de la dernière élection. Exactement. Et il a été élu. Il a été élu, mais est-ce qu'il a été élu seulement là-dessus? Là, ça, c'est une grande question. Il faudrait quand même explorer un peu. Bon, c'est ce qui se plaît à dire actuellement, là, que ça a été son gain, mais en même temps, il y a plein d'autres choses. Puis si on regarde les sondages qui ont été faits, ça ne démontre pas nécessairement que c'est seulement la maternelle 4 ans qui l'a mené là. Est-ce que vous avez sondé les parents? Est-ce que vous parlez? Parce que vous êtes quand même dans le milieu. Est-ce que vous avez fait un sondage auprès de Bien, on n'a pas fait de sondage proprement dit. Par contre, il y a eu un déploiement provincial qui s'est fait. Il y a eu 17 régions 17 municipalités qui ont été visitées. Il y a une grosse pétition qui a été mise en place aussi, qui est marrainée par Mme Véronique Yvon, députée de Joliette, députée du Parti québécois, qui a été marrainée. Et actuellement, sur la pétition électronique, on a 32 000 signatures qui ont été faites. Et on continue à en faire encore actuellement des signatures papier. Donc, on s'attend à un dépôt peut-être qui va varier entre 38 et 40 000. Peut-être qu'on va déposer justement cette semaine, le 20 mars, qu'on va déposer à l'Assemblée nationale. Donc, il y a eu des sondages qui ont été faits de part et d'autre. Nous, chez nous, on n'a pas fait directement, mais je peux vous dire qu'on a au-delà, juste le CPE-BC Les Coquins, au-delà de 300 signatures à la pétition. OK. Vous faites une pétition de votre côté? Oui. Bien, okay. C'est la même, dans le fond, qui circule provincialement. Okay. Là. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas changer beaucoup de choses si les parents sont
peu en faveur, ça veut dire que ça ne peut pas changer beaucoup de choses pour les CPE. Bien, c'est ce que je comprends. C'est ça. C'est ce qu'on essaie de démontrer au gouvernement, c'est que dans le fond, écoutez, si les parents ne sont pas en faveur, pourquoi aller de l'avant avec ça? D'une part, en se disant qu'il faut absolument qu'on prenne le temps de s'asseoir ensemble puis de comprendre cette situation-là, de comprendre cette volonté-là du gouvernement qui a l'air d'être assez puissante, là, je vous dirais. Bon. Vous avez fait une première démarche, à ma connaissance, vendredi en rencontrant les médias. Oui. Est-ce que vous avez d'autres démarches de prévues pour vous faire entendre? Là, il va y avoir le dépôt de la pétition provinciale qui va être déposée à l'Assemblée nationale le 20 mars, donc cette semaine. Exactement. Et ensuite, c'est sûr que ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une ouverture de la part du gouvernement pour qu'on puisse s'asseoir et aller discuter avec eux pour comprendre. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut avoir des réponses et actuellement, on n'a pas de réponse à nos questions. Donc, on veut vraiment comprendre d'où vient cette idée-là, puis par qu'est-ce qui la motive, puis pourquoi on doit aller si loin, pourquoi ne pas tout simplement consolider les services. Parce que ce qu'il faut savoir, M. Montmagny, là, c'est que dans les services éducatifs actuellement au Québec, chez nous inclus, là, Montmagny, Lillet, tout notre territoire, il y a déjà le dépistage qui se fait auprès des enfants au premier jour de fréquentation. Donc, à partir de là, un enfant qui rentre dans un service de garde éducatif, il est déjà pris en charge par une éducatrice. Si l'éducatrice fait des observations qu'il y aurait une difficulté d'apprentissage ou quoi que ce soit, il y a déjà des liens qui sont établis avec le CIS pour dire, bien, OK, on peut-tu donner des services supplémentaires à cet enfant-là pour maximiser son développement. Donc, on a déjà cette gamme-là. On a peut-être besoin de plus de services, oui. On a peut-être besoin d'avoir des places supplémentaires, oui. Puis c'est ça qu'on demande au gouvernement, de dire, investissez dans notre réseau, continuez d'investir dans notre réseau pour bonifier nos services. Puis à ce moment-là, on va continuer à donner les services aux 4 ans. On les a déjà, là. Ils sont inclus, puis on donne déjà des services d'une bonne qualité. On connaît peu, moi, mes enfants sont trop vieux, ça fait trop longtemps, là. Mais quelle est la formation? Vous parlez d'éducatrices chez vous. C'est quoi la formation de ces gens-là? Donc, les éducatrices, c'est des éducatrices qualifiées qui font un DEC, un diplôme d'études collégiales de 3 ans, spécifiquement pour les enfants âgés de 0 à 5 ans, dans lequel on travaille sur le programme éducatif qui est établi par la loi et le règlement de toute façon. On travaille sur les observations, sur le développement de l'enfant. Donc, ils ont plusieurs facettes dans leur formation, mais elle est spécifique aux enfants de 0 à 5 ans. Ça, c'est pour les CPE, installation. Plus, on en a aussi des éducatrices qui vont en milieu familial. Du côté du milieu familial, à ce moment-là, la responsable de service de garde, qui est reconnue par un bureau coordonnateur, là, je vous donne beaucoup de noms. Hein, oui, mais quand même. C'est ça, qui est reconnue par un bureau coordonnateur. Donc, elle passe un processus qui dure environ 2 mois d'évaluation, entrevue, visite de son milieu, entrevue de toutes les personnes adultes qui vivent dans la résidence. Elle a 45 heures de formation de base, son cours de premiers soins, plus 6 heures de formation annuelle. En plus de ça, on ajoute une inspection, finalement, 3 fois par année. On envoie quelqu'un dans chacune des résidences pour vérifier, s'assurer que la sécurité est assurée, la santé et le bien-être des enfants. Et on offre aussi du soutien pédagogique à ces responsables de services de garde-là. Donc, sur notre territoire, je peux vous parler de la MRC de Lillet. On a quand même 47 responsables de services de garde qui sont dans leur résidence, partout sur la MRC de Lillet. Et on a 4 installations, 4 services de garde en CPE, dans le fond, sur le territoire de la MRC de Lillet aussi. Donc, c'est quand même assez important là, comme service. C'est au-delà de 100 quelques personnes qui travaillent pour nous. Vous parliez du CIS tout à l'heure, oui. Le CI3S là, oui. de Chaudière-Appalaches. C'est quoi le lien que vous avez avec le CIS? Donc, dans le fond, nous, bien, il y a plusieurs facettes. Il y a un premier lien qui est une réservation de place. Donc, si les intervenantes, les spécialistes du CIS ont un enfant qui aurait un besoin particulier puis qui aurait besoin d'intégrer un service de garde, donc on a une place de réservée dans chacune de nos installations pour ces enfants-là, sur référence. Donc, ils nous appellent, ils nous disent il y a un enfant qui a besoin. Tout de suite, on l'intègre et on essaie de lui donner le maximum de services. Ça, c'est le lien le plus important. Un des liens les plus importants. On a aussi des liens avec tous les spécialistes, ergothérapeutes, pédopsychiatres, ces choses-là. Donc, si on décèle des difficultés chez un enfant, on fait un lien, un référencement vers le CIS. Et tout de suite, là, il y a un spécialiste qui prend la famille ou l'enfant en charge. Donc, c'est bien... la structure est là. C'est sûr qu'il y a besoin de services. Hein? C'est sûr que des orthophonistes au Québec, on le sait, il en manque chez nous aussi, bien évidemment. Il y a des listes d'attente. Donc, c'est ça qu'on dit, c'est que si ces services-là étaient bonifiés, si on avait plus accès à ces services-là, on réussirait davantage à aider les enfants, bien évidemment. On va en parler de ces services-là. Ouais. On va s'arrêter quelques instants. Manon Gauthier, notre invitée qui est directrice générale du CPE BC Les Coquins.
On revient dans quelques instants avec Mme Côté. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Très intéressante comme entrevue, Mme Côté, comme directrice générale du CPE BC Les Coquins. Probablement, comme moi, vous avez de la misère à comprendre ou vous faire une tête sur cette histoire de maternelle 4 ans qui fait beaucoup jaser ces temps-ci. Si le gouvernement Legault a mis ça en avant, Mme Côté, il y a eu de la demande, il y a quelqu'un qui... Ils n'ont pas pris ça dans les airs. Il a fallu qu'il y ait des gens qui avaient de l'intérêt pour ça. Donc, d'un côté, puis je comprends très bien là, du côté des CPE, mais du côté des gens ou des parents qui voudraient avoir leur enfant en maternelle, expliquez-nous, il y a sûrement une demande à quelque part. Bien, la maternelle 4 ans, au départ, parce qu'elle est instaurée avant, là, quand même, par les gouvernements précédents, elle est instaurée pour les milieux défavorisés. Donc, on instaurait des maternelles 4 ans dans les endroits... Ça existe actuellement? Ça existe actuellement. Il y en a quelque chose comme, là, je ne voudrais pas vous donner un faux chiffre, mais je pense que c'est 400 classes au Québec de maternelle 4 ans qui sont déjà déployées. Donc, il y en a ici même dans le secteur, entre autres à Cap-Saint-Ignace, je sais qu'il y en a. Je pense qu'il y en a une à l'école Beaubien, si je ne me trompe pas exactement. Donc, il avait été déployé au départ pour les milieux défavorisés. Ce que le gouvernement nous dit, c'est qu'il y a 27 des enfants de 4 ans actuellement qui ne fréquentent pas ni un service de garde éducatif, ni une prématernelle 4 ans. Donc, lui, c'est cette clientèle-là qu'il vise, qu'il veut aller chercher. Sauf que nous, ce qu'on lui dit, c'est, écoutez, dans ce 27 %-là, 25 ou 27 là, est-ce qu'on a analysé pourquoi les enfants ne fréquentent pas des services éducatifs actuellement ou de prématernelle? Est-ce que c'est parce qu'ils demeurent avec papa et maman, ce qui est tout à fait correct, louable, c'est normal. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas accès au transport? Si c'est parce que, si on pense à des secteurs défavorisés, s'ils n'ont pas accès au transport, bien peut-être qu'il faudrait travailler à mettre en place un transport pour les amener dans les services éducatifs. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas accès à des places? Donc ça fait partie des questions qu'on pose au gouvernement actuellement pour lesquelles on n'a pas de réponse. Parce que de ce 27 %-là, il y en a probablement un pourcentage qui ne fréquentera pas de toute façon ni la prématernelle ni les services éducatifs. Donc on se dit, il faut évaluer ça, il faut prendre le temps de bien analyser ces données-là pour comprendre exactement c'est quoi le besoin de notre société, puis de dire, bien là, on va mettre en place le service qui est adéquat ou on va bonifier le nôtre. Vous parliez de services tout à l'heure, avant la pause. Si on avait plus de services, bon, c'est toujours le problème de l'argent, là. Est-ce que financièrement, le gouvernement vous aide suffisamment pour être capable de donner des services, du moins de base? Est-ce que je comprends qu'on donne des services de base parce qu'on n'a pas assez d'argent ou... Non, moi, je vous dirais qu'on est quand même bien organisé, on est bien subventionné. C'est sûr qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre actuellement qui se voit partout dans tous les secteurs. Exactement. Au niveau du ministère de la Santé, je ne le sais pas parce que c'est sûr que les spécialistes, l'ergothérapeute, orthophonistes, ça relève du ministère de la Santé, non pas du ministère de la Famille. Donc, de leur côté, je ne peux pas vous dire comment ça se planifie tout ça. Chez nous, ce qu'on dit, c'est que si un enfant a besoin d'une orthophoniste puis qu'il y a une liste d'attente d'1 an, 1 an et demi, bien, vous savez, 1 an de développement chez un enfant, là, il se passe beaucoup de choses, là. Il faut prendre le plus tôt possible. Donc, si on a une liste d'attente d'1 an, 1 an et demi, bien, idéalement, si on réussissait à diminuer cette liste d'attente-là, ce temps d'attente-là, bien, c'est sûr que les enfants auraient beaucoup plus de services. Donc, ce n'est pas nécessaire d'aller créer un réseau parallèle pour ça. Le besoin, il est peut-être ailleurs. Puis c'est ça qu'on souhaite qu'il soit analysé, dans le fond. OK.
La prochaine étape maintenant, c'est que là, vous allez faire le dépôt cette semaine, oui, le 20 mars. Le 20 mars. Vous, là, on parle de... La province. Oui, parce que là, c'est tous les CPE se donnent la main. C'est tout, oui, exactement, tout à fait. Donc, il y a vraiment, là... c'est un front commun qui a été fait avec le Conseil québécois des services éducatifs. Est-ce que vous avez contacté Mme Proulx, qui est notre députée et ministre? Oui, d'ailleurs, les CPE Montmagny-Lillet, on aura une rencontre avec, je ne sais pas si ça sera directement avec elle ou avec son attaché politique, le 26 mars prochain, pour aller justement parler de tous les services là, qui nous concernent. Pas juste la maternelle 4 ans, mais le manque de place. OK. Et après le dépôt, la rencontre avec la ministre, c'est quoi les prochaines étapes? Bien là, on va voir si on a une ouverture. On souhaite qu'il y ait une ouverture. S'il n'y en a pas, on va continuer. On va déployer d'autres moyens. On va continuer jusqu'à ce que finalement, on puisse au moins s'asseoir ensemble puis se faire entendre de la part du gouvernement. C'est ce qu'on souhaite vraiment. Est-ce que ça peut fragiliser les CPE? Bien, moi, je vous dirais, contrairement à ce qui est partagé beaucoup, non, parce qu'il y a tellement besoin de place actuellement dans les services de garde, incluant chez nous. Si on n'a plus les 4 ans, bien, on va avoir plus de 2 ans, plus de 3 ans, plus de poupons. Les CPE, ils vont vivre demain. C'est pas la donc question. Ça fragilise, c'est pas inquiétant. Pas du tout, pas du tout. C'est pas là. C'est vraiment pour une réflexion qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants de 4 ans au Québec? Parce que l'école, c'est l'école quand même. Hein? On sait, là, c'est un grand milieu. C'est un enfant de 4 ans qui rentre dans un grand bâtiment avec beaucoup d'enfants, avec l'autobus scolaire, vous le mentionnez tout à l'heure. Bon, c'est toutes ces facettes-là qu'on doit analyser. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on souhaite comme société? Alors, voilà. On va suivre ça de très près. Puis, tenez-nous au courant, quitte à venir nous en parler à nouveau. Parfait. Mais on va suivre ça. On a un grand intérêt à suivre ça, d'ailleurs, pour voir comment est le dénouement de tout ça. Bien, Madame Côté, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé sur cette histoire de maternelle 4 ans. Donc, Mme Manon Côté, qui est directrice générale des CPE ou du CPE BC Les Coquins. Merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée. Ça complète dans quelques instants José Soucy, les grands titres de l'actualité. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle soulignera son 30e anniversaire du 17 au 23 mars, ayant pour objectif de sensibiliser la population aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage mandataire du volet régional en autisme et bien d'autres services sont assurés par l'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Grandeur Nature Aliments Naturels à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature Aliments Naturels pour vivre mieux et en santé. Centre Saint-Thomas Montmagny, 248-88-97 ou sur notre page Facebook. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous cherchez une manière active de vous déplacer? Pourquoi pas le faire en vélo? L'activité numéro 2 du palmarès 150 de Participation. Tout le monde est prêt? Oh oui! On y va! Aujourd'hui, je vais pédaler avec l'équipe de Manuvie. Inscrivez-vous à participation.com et cochez le plus d'activités possible sur votre liste. Manuvie Vitalité aide les Canadiens à devenir plus actifs pour améliorer leur qualité de vie. Manuvie, fier partenaire principal du palmarès 150 de Participation. Vous regardez cmatv.ca. Alors, il est là, comme toutes les fins d'émission. On le garde pour le gâteau, le dessert. Oui, on le garde pour le gâteau. Veux-tu dire que je suis mou? Ça te fait plaisir. Ah, veux-tu dire que je suis mou? Ça mou? te fait plaisir. Fin de semaine? Oui, ça a bien été. Les routes étaient belles en fin de semaine. Vendredi, j'étais dans le secteur, samedi matin, dans le secteur du Bois-du-Fleuve, là, et sur la 185, c'était pas terrible, vraiment pas. OK. Mais après ça, par la suite, quand tu t'as dirigé vers l'ouest, ça allait très bien. Il y avait des nuages, il y avait des bourrasques de vent, puis de neige, le mois de mars. Hein? Non, mais ça achève. Là. Écoute, là, des journées là, qui fait 0, plus 2, plus 3, c'est quand même agréable. On a encore quelques froids, mais garde, je pense que le meilleur est devant nous. Et voilà.
Perquisition de drogue à Sainte-Perpétue-de-Lillet. Oui, c'est arrivé jeudi matin. Gilles Carrier, 49 ans, de Sainte-Perpétue, qui a comparu le 14 mars au palais de justice de Montmagny, tandis qu'une femme de 43 ans et un homme de 17 ans, les deux de Sainte-Perpétue, ont été interrogés et libérés avec promesse de comparaître. On a saisi ce qui s'apparente à être de la méthamphétamine et du cannabis encore. Mais ouvrez-nous une succursale dans le secteur, peut-être qu'il n'y en aura plus. Mais à un moment donné, c'était fait. Notamment pour éliminer le marché noir, mais quand t'as pas de succursale proche, il y a encore des gens qui prennent les vieilles méthodes. Oui, puis c'est pas pour demain la succursale à Montmagny. Ben, de ce qu'on sait, non. Mais je pense que faudrait peut-être qu'ils accélèrent, mais en même temps, s'ils ont une pénurie, ils ont de la misère à s'approvisionner. Excuse-moi, j'ai toujours de la misère. C'est les autres. Lundi, mais c'est ça, s'ils ont de la misère à s'approvisionner, c'est peut-être pas demain la veille qu'on va en avoir une succursale à Montmagny ou dans le secteur de Lillet. Même à Rivière-du-Loup, ils n'en ont pas encore. Ceux de Rivière-du-Loup, il faut qu'ils se dirigent l'endroit le plus proche à Rimouski. Début d'incendie chez MSCM de Montmagny. Ben oui, sur l'avenue des Industries, c'est arrivé vendredi matin. Des ateliers, c'est arrivé vendredi matin. Le déboussiéreur, ça arrive souvent dans ce secteur-là, où, étant donné qu'il y a beaucoup d'industries, ben, ils ont des déboussiéreurs, ils se spécialisent dans le bois. Écoute, il y a eu de la fumée, ils ont évacué en partie l'usine et les pompiers ont intervenu rapidement. Et il faut que tu sais que, avec de la poussière, il faut vraiment que tu t'assures qu'il n'y a plus d'étincelles parce que tu peux partir, que ça a l'air beau et finalement, 2 heures après, ça commence à... Ça recommence à brûler, puis il faut être prudent. Donc, heureusement, il n'y a pas de blessés, pas de morts. C'est l'essentiel. L'usine est encore sur pied, mais pareil, il faut faire attention. Oh oui, c'est toujours de précaution, de la prévention, parce qu'on a notre chronique assurance et Marc-Olivier, qui est pompier, nous le mentionne très souvent. Ben oui. Le toit d'un bâtiment d'une porcherie s'écroule à Cap-Saint-Ignace. On en voit de plus en plus, tu comprends, avec l'hiver qu'on a on l'a crié sur... de mauvais jeu de mots. Crié sur les doigts avant que ça fonde. mais c'est pas drôle. Là, c'est pas drôle, mais en même temps, les gens, c'est peut-être qu'on est correct. Ils ont été l'enlever. Tu vas l'enlever une fois, tu penses que t'es bon pour l'année, parce qu'habituellement, c'est ça. Même si tu n'enlevais pas, t'avais pas de problème. Avec la neige qu'on a eue, la pluie entremélangée de froid, ça fait de la glace, ça devient pesant pour les toits. Et c'est arrivé à une porcherie du 410 chemin des Érables à Cap-Saint-Ignace. Et écoute, la vie des fois est faite spéciale parce que à Saint-Raphaël, parce que ça appartient à Coupe Fédérée, il y a une autre porcherie de Coupe Fédérée où le toit s'est effondré et les cochons avaient été transférés à cette porcherie-là. Et cette porcherie-là a subi le même avarie. Puis ça appartient également à Coupe Fédérée. C'est pas le fun, écoute. Mais c'est une partie du toit, c'est pas tout, parce qu'il y a plusieurs bâtiments là-bas. Ça en est juste une partie d'un bâtiment. Il n'y a pas de mort. Il y a eu quelques... On m'a dit qu'il y aurait eu... il y aurait 3 porcs qui seraient décédés. Et on s'en tire quand même bien. Aussi, en fin de semaine, on apprenait samedi matin le décès de Nicole Martin. Oui, absolument. Ça a dû te toucher quand même parce que tu as fait longuement moi, j'ai tourné ces disques à l'époque que tu étais animateur. Écoute, moi, j'ai commencé à faire de la radio à CKBM en 72 et on présentait Nicole Martin comme en nouveauté avec... Elle commençait à ce moment-là. Une très belle dame en passant. Oui, puis j'ai eu l'occasion de faire une entrevue avec Sorel, avec elle. Ah oui? CJSO. Ouais. Et une madame vraiment sympathique, belle aussi. Elle avait de l'expression, cette madame-là. Et j'ai vu récemment une émission de Patrick, je ne me souviens pas exactement c'était quoi l'émission, mais c'était Patrick Huard. L'émission. Et Patrick Huard, c'était sa chanteuse. Ouais. Et à un moment donné, Nicole Martin arrive, puis elle avait un peu décidé de mettre fin à sa carrière. Tu sais, elle avait mis ça... à la fin, je pense que ça a été quand même laborieux, sa carrière. Ça n'a pas été facile, je pense. Elle a eu une belle carrière. Oui, mais à la fin, je me souviens, notamment, elle était passée, tout le monde en parle, puis ça avait été comme la tête de turc de l'émission à ce moment-là. C'est dommage. Et elle est revenue à ce moment-là. Elle est venue faire la surprise à Patrick Huard, puis Patrick Huard était là, puis Nicole Martin. Et elle avait refait quelques apparitions. Puis elle avait refait des chansons aussi. Ça lui a comme un peu donné le goût. Mais là, la maladie, elle est décédée de quoi, la madame? On ne le sait pas. Elle est décédée rapidement. Elle est décédée le 19 février, mais son conjoint... Qui est Carl Williams, a pris le temps de se remettre de ses émotions, puis c'était à la demande de Nicole. Alors, c'est vraiment triste. Donc, Nicole Martin, une excellente chanteuse. Son plus grand succès? Pardon? Son plus grand succès?
Oui, paraît-il. Écoute, il y en a des yeux. Alors, ça complète pour aujourd'hui. Ce sera encore froid. On donne rendez-vous demain pour notre émission d'information sur la Côte-du-Sud. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.